Lundi matinal, ça commence, bien-aimé. Shalom, shalom, bonjour, bonjour. TikTok, salut, je vous salue. Vous qui êtes là, qui aimez bien la parole de Dieu, je vous salue. Vous qui respectez nos rendez-vous, je vous salue. Je passe mes salutations à ma fille Charlène Nkaï Mabiala. Je passe mes salutations à Maman Clémence, Maman Joujou. Je passe mes salutations à Virginie. Vous êtes tant beaucoup derrière le caméra, derrière vos téléphones que je ne vois pas vos noms, je ne vois pas qui est là, mais je sais que vous êtes là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, il n'y a rien qui est bon, plus bon que de servir Dieu. Il n'y a rien qui est plus bon de reconnaître que cette souffle de vie que nous avons, ça vient de Dieu. Ne soyez pas ignorants, ne soyez pas victimes de méchanceté des mondes. Les gens qui sont dans les mondes nous accusent à tort. Alors, je ne veux pas que tu sois victime de cette chose-là. Là, on parle mal de toi, qui ne retrouve pas cette mal-là. Tu es victime parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te persécute. Il te cherche à ôter la vie. Il cherche que tu puisses échouer dans tout ce que tu fais. Mais dites-toi que tu n'échoueras jamais. Il y a une victoire qui t'attend. Tu vas réussir dans toutes les choses que tu fais. Je ne sais pas ton problème. Le travail, le papier, la maison, le mariage, les enfants, le succès, la promotion, voyage, la santé, le bonheur, la paix, la joie. Ce que je viens de citer, la bien-aimée, si tu le manquais, si tu le manques, je dis aujourd'hui, tu le reçois au nom de Yeshua Mashiach. On commence le 9e mois. On est déjà au milieu. On est les 7. On est déjà dans le temps, mais le milieu et la fin du mois. Bien-aimé, que ce que nous sommes en train de prendre là, ne négligez rien. Ne soyez pas distraits. Ne rentrez pas dans la distraction du monde. Soyez éveillés, attentifs, sois attentive et ouvre tes yeux. Regarde le monde comment il va. Il va tellement vite, il va tellement mauvais. Si tu rentres dans le show de ce monde, tu perdras tout ce que Dieu a mis en toi. Quel dommage que tu meurs tôt. Quel dommage que tu passes à côté du rendez-vous avec Dieu. Salut maman Nadine. Que Dieu te bénisse. Merci, shalom, peuple de Dieu. Est-ce que tu es vraiment venu dans le monde pour regarder les autres qui réjouissent, qui roulent avec de belles voitures, qui voyagent, qui portent des enfants, qui sont en couple, en mariage, qui travaillent, qui ont une bonne santé. Et toi, tu es chez tes parents, tu es malade, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de copains, tu n'as pas d'enfants, tu n'as rien, tu dépends toujours de gens, victime de quelque chose que tu n'as pas mérité, que tu ne mérites pas. C'est parce que ton père, il a fait quelque chose de mal qu'on l'a maudit, ton père et tes enfants et les enfants. Donc que tu es rentré dans la liste des malédictions de ton père ou bien de ton grand-père.
Je fais un service que Dieu m'a donné, de briser tous les hôtels. Et là, chaque année, je me déplace. Je vais au Congo, je vais en Hollande, en Belgique, en Allemagne, pour les gens qui ont des problèmes dans leur foyer. Je vais briser des hôtels là. Les gens m'invitent partout, je fais que ça. Et il y a des changements. Quand je passe, il y a des changements. Ceux qui ne conservent pas, ils conservent, ils tombent enceintes. Ceux qui ne se mariaient pas, ils se marient. Ceux qui ne trouvaient pas de travail, ils trouvent de travail. Ceux qui n'avaient pas de papiers, ils ont eu des papiers, des voyages, des visas, des maisons, la santé, des guérisons, bien-aimés. Nous avons un Dieu vivant, il existe. Oui, il est bel et bien vivant dans ta vie. Je condamne ces choses-là aujourd'hui. Toutes les condamnations qu'ils t'ont mis, Dieu pour rien, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui a déjà tout payé sur la croix pour toi. Tapoter TikTok, on va vous couper. Ces derniers temps, on fait que vous coupez après 45 minutes. Parce que vous ne tapotez pas, vous ne mettez pas de cœur. Vous êtes là, vous regardez, vous ne mettez pas de cœur, il n'y a pas amen. Ben voilà, on vous coupe. Moi, je continue avec Facebook et YouTube. C'est vous qui manquez. Et pourtant, on a mis TikTok pour avoir, vous qui n'avez pas de Facebook, pour avoir le tic-tac. Mais je ne sais pas comment ça se passe dans vos têtes. Vraiment. Je continue, je poursuis. Avant, je continue, je demande d'abord à Dieu. Père, merci pour ce beau moment que tu nous as réservé encore. Père, je te demande qu'une seule chose, que tu me donnes la force, Père, de continuer cette mission que tu m'as donnée. Père, que cet ministère puisse aller au-delà, qui passe de frontières comme tu as dit. Père, qui touche chacun qui a le temps, qui écoute le message actuel à ce moment. Père, c'est lui qui est abonné dans notre page Université de la Parole, Facebook ou soit dans les pages YouTube Apôtre Dieudonné TV. Père, que tout le monde qui regarde ces messages, Seigneur, qui reçoit la bénédiction, qui reçoit quelque chose, que leur vie change. Père, donne-moi la foi. Père, c'est toi qui donnes la foi de continuer jusqu'à ce que tu vas venir. Père, je vais te servir jusqu'à la fin de mes jours. Je ne quitterai pas ce monde comme les autres qui t'ont donné le dos. Je vais continuer à te servir jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il pleuve, qu'il neige. Même moi tout seul, Seigneur, je te louerai, je te glorifierai, car Père, tu m'as fait du bien. Tu m'as enlevé dans ce jour de mort. J'étais malade, j'avais le cancer, j'avais 28 malades dans mon corps. Père, pendant 5 ans, tu as levé toutes les maladies. Tu m'as donné la victoire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit à ce moment, qui a un problème, une maladie. Il y a quelque chose qui dérange son corps. Il y a des malades dans son corps comme moi j'étais envoûté, comme moi j'étais malmené par plein de maladies dans mon corps, Seigneur. Mais tu as enlevé un à un et tu as enlevé les 16 qui restaient par un seul jour. Tu as enlevé tous les 16 maladies qui étaient dans mon corps. Père, je te glorifie. Je sais qu'il y a quelqu'un que tu es en train de guérir maintenant. Il y a quelqu'un que tu es en train de donner la solution dans ton problème maintenant. Père, je te demande qu'une seule chose, que ceux qui me suivent, donne-moi la force de continuer à prier pour eux, que je le supporte, qu'ils me supportent aussi, que ce qui sort de ma bouche, Seigneur, que mon frère, ma soeur qui m'écoute, qui le prend au sérieux, que c'est sa vie, qui ne le met pas à côté, qui ne néglige pas cette parole. Père, qui sait qui l'ennemi, qu'il a changé la voix, qu'il n'écoute plus la parole, qu'il ne va pas à l'église à cause des déceptions de faux serviteurs qui sont dans les églises, Seigneur. Nos ennemis qui ont pris notre place, nous les chassons maintenant. Nous les chassons. Tous les nains, ce n'est pas des Goliaths, c'est des nains. Tous les démons, la Père, on les chasse dans l'église. On veut récupérer notre place dans l'église. On veut récupérer notre place dans ta maison, Seigneur. Dans ta maison, il n'y a plus de chiens. Dans ta maison, il n'y a pas de rebelles. Dans ta maison, l'ennemi n'est pas parce que c'est toi qui règnes pour l'éternité. Nous avons besoin de récupérer notre place comme tu avais dit sur la croix.
Père, tout est accompli, ils ne sont plus dans la condamnation. Père, toutes les condamnations de mes parents, toutes les condamnations de ma famille, je les condamne et je les jette au feu. Je les jette dans le lieu aride. Je les jette là où il faut y aller. Et là où nous sommes, Seigneur, qu'on prend possession, qu'on règne, qu'on domine sur tout l'esprit, sur toutes les choses, pour tous les humains qui viendront pour nous distraire, Seigneur. On les domine, on les chasse, loin de nous, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Yes, bien-aimé, aimer et partager, c'est bon. Vous comprenez que je fais la prière. D'habitude, je ne fais pas la prière, je commence directement. Pourquoi je fais la prière? C'est parce que Dieu m'a dit dès que je commence, que je prends l'autorité de zéler, de fermer, vous qui êtes dedans, que l'ennemi ne rentre pas vous distraire. Il y a trop de distractions. Vous êtes dedans, mais après vous sortez, vous n'arrivez même pas à regarder 10 minutes, 5 minutes, vous ne restez même pas à écouter la parole de Dieu, surtout les gens de TikTok. Il reste 2 minutes, 3 minutes, il sort, il va faire quelque chose. Mais le temps que tu perds là, pour faire quelque chose de là, bien-aimé, tu as passé déjà à côté des bénédictions de l'Éternel. Mais celui qui reste pendant le début jusqu'à la fin, il reçoit quelque chose parce que c'est la nourriture céleste, c'est la nourriture de l'esprit que ton âme en a besoin. Ton corps, tu l'as donné, tu le fais que donner, mais il ne te dira pas merci. Mais ton âme te dit merci. Ton âme garde ton corps. Ton âme fait que ton esprit soit à l'aise. Quand tu fais nourrir ton âme, avec la foi que tu as, ton esprit est à l'aise, l'ennemi ne peut pas rentrer. Tu ne seras pas déprimé, tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas désespéré, tu ne seras pas l'échec, tu seras la tête parce que tu attends la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu ne c'est pas demain, c'est maintenant qu'il a agi. C'est maintenant qu'il agit. Il n'attend pas demain. Tu le fais attendre demain parce que tu as autre chose à faire. Comme là, le genre de TikTok que je parle. Et ils sont là, mais ils ne regardent pas, ils n'écoutent pas. Ils ont mis, mais ils sont à côté. Il y en a qui sont déjà décrochés. Ils sont déjà en train de regarder les choses qu'on met. Ces TikTok qui parlent de polémiques. Ils sont dans les polémiques. Shalom, maman Jojo. Je sens ta présence. Bien-aimé, ne rentre pas dans la distraction des choses de ce monde. Tu as des mégas Internet pour écouter la parole de Dieu et non pour regarder ce que vous voyez là, dans le TikTok, dans le YouTube, tout ça. On appelle ça du divertissement. Donc, ils sont en train de vous distraire de le vrai message, le vrai chemin qu'il fallait suivre. Donc, moi, je me lève. Je ne vais pas au travail, je ouvre ma télé, je mets YouTube, je suis en train de regarder des bêtises, un pasteur qui est en train de raconter, le passe-temps, pas le pasteur, hein, le passe-temps, d'un voyant qui est en train de raconter, d'un magicien qui est en train de fabriquer des miracles, et vous êtes épanoui de voir ça, et vous continuez à regarder ces gens, et à suivre ces gens qui vous empêchent de venir à l'église. Vous croyez qu'ils sont avec Dieu. Mais s'ils sont avec Dieu, pourquoi vous ne venez pas à l'église? Pourquoi ils ne vous enseignent pas le royaume des cieux? Pourquoi ils ne vous enseignent pas de répentez-vous? Bien-aimé, c'est simple. Si tu veux tout avoir, tu vas accepter la personne, tu vas aimer la personne. Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Non. Mais vous voulez avoir le mariage. Vous êtes fidèle avec Dieu? Non. Mais vous voulez avoir le travail. Est-ce que vous donnez les dîmes, les offrandes, les actions de grâce à Dieu? Non. Mais vous voulez avoir la promotion, la bonne santé, la paix, le bonheur. Mais le Dieu qui vous a créé à son image, qu'est-ce que vous faites? Tapoter, TikTok, tapoter. Moi, si ça coupe, je ne vais plus faire les lives de TikTok, je vous dis déjà. Je sais que non, le cœur en train de monter sur Facebook. Mettez vos cœurs. Maman Jojo, maman Nadine, mettez vos cœurs. Ne regardez pas les autres. Si vous ne mettez pas les cœurs, vous aussi. Je veux commencer à faire des vidéos, je laisse. Celui qui va regarder après, tant pis pour vous. Parce que je fais l'en direct pour avoir le tic au tac. Vous n'êtes pas là. Donc, moi, je dis, je dois commencer à faire des vidéos. Il n'y aura plus de direct à cause de vos œuvres désobéies.
Vous n'obéissez pas à Dieu et à la parole qui sort de ma bouche. Je parle de ainsi dit l'Éternel. Pourquoi je vais venir faire des lives qu'il n'y a personne qui est là? Après, vous êtes nombreux à regarder mes Léticota qui est passé. Je ne suis pas dans le désert, je prêche quelqu'un quand même. Où est votre amen? Où est votre cœur? Je veux vous voir vos cœurs, tapoter vos cœurs pour que je comprenne que non, vous êtes là. Sinon, vous êtes là, mais vous n'écoutez rien. Je continue. Ah, Yahweh. Je disais, si c'est vrai que les hommes que vous suivez dans l'Internet, là, les grands pasteurs que vous appelez, merci pour le grand cœur, Maman Nadine, que Dieu te bénisse. Si c'est vraiment vrai que ces gens sont des serviteurs de Dieu, pourquoi ils ne vous enseignent pas de laisser le mal? Moi, j'étais méchant. Moi, j'étais coureur des jupons. Je mets les femmes, je mets l'ambiance, je mets la cigarette, je mets tout. Rouler avec des belles voitures. Je veux que tout le monde puisse parler de moi. Oui, et le monde parlait de moi. Mais un jour, Dieu m'a visité. L'ange de Dieu est venu, le messager me dire, il est temps. Si tu ne laisses pas, c'est la prison. Si tu ne laisses pas, c'est la mort. Bien-aimé, je croyais que non, c'était une blague. Je vis que mes affaires commençaient à tomber un à un. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Ça tombait, ça tombait, ça tombait. Et j'ai compris que non, Dieu m'avait averti qu'il fallait que j'arrête. J'ai pris mes bagages, j'ai crié clac, puis avec maman Higuette, puis avec maman Yoyo, mère de mes enfants. Je vivais avec des femmes, hein, et ça comptait des copines à côté, bien aimé. J'en avais plein. Les deux femmes-là ne voulaient plus de moi. Pendant que j'ai changé, ils ne voulaient plus de moi. Vous voyez comment les choses se passent. Quand vous cherchez Dieu, vous trouvez la face de Dieu. Le combat, quand ça vient, bien aimé, vous n'attendez pas ce qui peut vous arriver. J'avais dit à maman Yoyo, pendant que maman Higuette avait laissé la place à maman Yoyo, maman de Cindy, Hervé, Charlène et Chris. Maman Yoyo, de saisir l'opportunité, elle n'a pas saisi l'opportunité. Elle croyait que c'était là. Hein? Elle commençait à sortir, aller dans le fête, me laissait à la maison. Ou bien je l'accompagnais dans le fête, je le déposais. Comme je n'aime pas de fête des Congolais, des Noirs, là, tout ça, je rentrais à la maison. J'avais arrêté de travailler sécurité, tout. Je manquais même l'argent pour acheter des cigarettes. C'est la maman de Hervé qui me donnait des fois l'argent pour acheter des cigarettes. La maman de Charlène et Cindy. Vous savez ce qui s'est passé, bien-aimé? Je vous raconte ma vie, mon témoignage. Ma femme commençait à se moquer de moi. Regarde-toi comment tu es devenu. Regarde comment tu as maigri. Regarde-toi. Tu n'as pas honte. Tu n'as rien. Je ne veux pas que tu meurs dans mon lit. Hein? Va mourir ailleurs, mais pas ici chez moi. Mère de mes enfants. Et la maison qu'elle parle là, c'est la maison qu'on a eue ensemble. J'ai laissé que ça soit son nom parce que on avait 4 enfants. Moi, j'étais avec maman Higuette, même adresse. J'ai laissé, on ne peut pas avoir 3 adresses, des adresses. Je l'ai laissé à son nom. Quand maman Higuette ne voulait plus de moi à cause de l'infidélité que j'avais, elle en avait marre de vivre avec un homme qui est toujours dehors avec d'autres femmes. Alors, maman, elle a décidé de ne plus souffrir. Elle m'a quitté. Je suis resté avec maman Yoyo. Maman Yoyo aussi m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, que je ne veux pas que tu meurs dans mon lit. Ce jour-là, c'est ma fille Charlène qui était rentrée dans la chambre. Elle m'a vu comment j'étais. Je venais de l'Afrique en plus. Hein. Elle m'a pris vos photos. Parce qu'elle aime trop son père, cette fille. Elle m'a pris en photo. J'ai le souvenir de cette photo-là. Quand elle est sortie, elle est partie au travail, je pleurais. J'ai commencé à pleurer.
Je dis, oh Père, je croyais que Yo-Yo, elle est mature, elle est plus âgée que Huguette. Comme Huguette, elle n'a pas pu supporter, Yo-Yo, elle va me supporter, tout ça. Elle aussi, elle ne me supportait pas. Qu'est-ce que je veux faire? Père, donne-moi la paix. J'ai besoin de la paix. Le même jour que je demande, mon pasteur Antoine Mokalamba m'appelle, me dit, je veux te voir dimanche à l'église. Si je ne me trompe pas, on était jeudi ou vendredi. Elle me dit, je veux te voir dimanche à l'église, toi et ta femme, Huguette. Je dis, mais on n'est plus ensemble. Ça fait déjà 6 mois ou, je sais pas, 7 mois, on n'est plus ensemble. Il dit, Dieu m'a dit de venir avec elle. Je l'appelle aussi. Passe-moi son numéro. Je lui ai donné le numéro. Elle a appelé maman Huguette. Et j'ai parlé avec maman Huguette. J'ai dit que voilà, on est convoqué à l'église. Elle a dit, ok, je serai là. Nous sommes arrivés à l'église. Le pasteur, elle a dit qu'un seul mot. Je sais ce qui s'est passé entre vous deux. Mais ce que je vais vous dire, je ne condamne ni toi, l'homme, ni toi, la femme. Dieu m'a dit de vous faire quoi? Vous réunir. Que vous marchez ensemble parce qu'il a réservé quelque chose de bien pour vous. Oubliez le passé. Toi, tu as fait mal à ta femme. Toi, la femme, tu as fait mal à ton mari aussi. Oubliez ces choses-là. Je plairai comme un enfant devant ma femme pour la première fois. Parce qu'il y avait des choses qui étaient lourdes dans mon cœur. Que je ne pouvais pas pardonner. Qu'elle aussi, elle ne pouvait pas pardonner. On a pleuré tous les deux. On s'est tenus dans la main. J'ai dit, chérie, je te pardonne. Je reviens à la maison. Je suis rentré à la maison. Je dis à maman Yo-Yo, voilà ce qui s'est passé. J'étais en réunion. Je retourne avec maman Huguette. Et il dit, si tu retournes avec elle, pas chez moi. J'ai dit, comme tu veux. Premier jour, je parle avec mes enfants, avec maman Huguette. On avait que Enoch et Joyce. Je parlais avec maman, on a commencé à prier. J'ai dit, prie Dieu, si vraiment c'est maman Yo-Yo, sa place que je reste avec elle. Si c'est toi, je reste avec toi. Je ne veux plus continuer avec des femmes. Lundi matinalité, ouvrez vos yeux et vos oreilles, écoutez mon témoignage. Je vous ai dit, j'ai tant de témoignages que je vais vous donner, que vous allez voir, peut-être ça passe avec votre vie. C'est presque la même histoire. Mais vous pouvez bien sortir dans cette histoire comme moi j'ai fait. On a commencé à prier. Si c'est toi que tu prends ta place. Parce que je t'ai épousé. Mais elle, je ne l'ai pas épousée. J'ai fait des enfants avec elle. Mais toi, au moins, il y a une dot que j'ai donnée. On a prié. Quand on a fini de prier, c'était vers minuit. Maman Yo-Yo m'appelle pour me dire, je vis la maman de Huguette venir mettre le feu dans la maison. La maison, elle brûle. Viens, prends tes affaires, je ne veux plus de toi ici. Je dis à maman Huguette, tu as entendu? Je dis, c'est pas la maman Huguette, c'est Huguette elle-même qui est venue parce qu'on était en train de prier. Elle a envoyé le feu. Elle a dit, je ne veux plus te voir. Viens, prends tes affaires. Je croyais rigoler parce qu'on était vraiment... C'était l'amour de fou, hein, je vous dis. Je suis allé à la maison, je arrive, je mets ma clé. Il y avait une autre clé dedans. Donc, elle avait mis la clé pour que je ne rentre pas. J'ai forcé, ça ne s'ouvrait pas. Je sonne. Elle avait déjà préparé mes affaires. Bien aimé, ici en Europe, hein, quand vous vivez avec une femme, que c'est fini. Que ce soit l'homme fini avec la femme. On met toujours les affaires, pas dans les sacs, dans le valise, dans le sac poubelle. Moi qui avais de mes valises que je voyageais avec, j'avais des valises de sacs et tout. Sac poubelle, elle a mis tous mes affaires, elle a trié ce qu'elle voulait. Ce qu'elle se trouvait bon, joli, qu'elle portait, puisqu'elle portait mes chemises, mes affaires. Elle a gardé.
Je ouvre la porte, elle ouvre la porte comme ça. Maman Nayo, tiens. Elle commence à insulter ma mère. Elle jetait des sacs de mes amis. Moi, je prends sur mon téléphone, j'appelle maman Igué, je dis, il y a Igué, c'est chaud. Nous allons maintenant répondre. Hein. Elle dit quoi? Je dis, mes affaires sont dehors. Abouakinga Libanda. On m'a jeté dehors. Bien-aimé, Dieu existe. Quand vous priez Dieu, Dieu existe. Dieu attend la prière des justes. Dieu attend la prière de ses enfants. Quand vous priez qui vient de votre cœur, vous êtes sincère, Dieu attend et Dieu va vous répondre. Devant le fait que vous avez, que l'ennemi qui se tient devant vous, le Goliath ou le mire, ou je sais pas, la mer ou quoi qui est devant vous, bien-aimé, n'ayez pas peur. Il faut que Dieu prie Dieu. Avec votre cœur, vous allez voir, le miracle va s'opérer en l'instant même. J'avais dit à maman Iguette, comme je vais là, si ce n'est pas elle que je retrouve mes affaires dehors, qui me chasse, je suis arrivé, elle m'a mis dehors. Ma parole ne rentre jamais sans s'accomplir. Quand je dis la chose, depuis que j'étais dans le monde même, aujourd'hui c'est pire encore dans le Seigneur. Je commençais à prendre mes sacs, je mettais dans l'ascenseur, je rigolais. Je rigolais, je disais quoi? Enfin, c'est pas moi qui l'ai quitté, c'est elle qui m'a quitté. Je suis libre. J'étais content d'être libre sans le savoir que c'était le début de ma souffrance pour mes enfants. Je rentre avec ma Marie-Guette, on a fait la prière, on a eu 2 enfants après. Jemima et Chaïg. Après, boum, elle aussi, elle a jeté l'éponge. Elle ne voulait plus. Mais ce n'est pas elle qui m'a mis dehors, c'est sa maman. Parce qu'elle n'arrivait pas à me dire comme ça. C'est sa mère. Elle appelait sa maman pour dire que non, elle ne supporte plus. Elle ne sait pas qu'est-ce que je cache. Donc, elle ne peut pas continuer à vivre avec moi. Que si sa mère pouvait le dire, de me faire quitter la maison. Heureusement, j'avais cette maison que je suis là où je vous fais l'émission, que j'avais gardée. Sinon, j'allais être SDF, j'allais être dehors. J'attends comme ça, maman m'appelle vers 10 h comme ça. J'étais en train de me laver. Je vois, c'est ma belle-mère. Je dis, Moski, parce que je l'appelais toujours Moski. Oui, Moski. Il me dit, oui, pas Charlie, ça va? Je dis, ça va. Ah, pas Charlie, je voulais seulement te dire, Motonayo. Aligné la sous-souté. J'ai dit, de qui tu parles? Il dit, mais ta moitié, elle ne veut plus. Elle veut que tu quittes la maison. Elle ne te supporte plus. Je dis, mais je viens d'à peine de retourner au Congo. C'était à chaque fois que je venais au Congo aussi. J'étais avec toi, tout allait bien, on a repris. Et le petit, elle dit, non, elle ne veut plus. Il veut que tu quittes sa maison. La maison qu'on avait trouvée ensemble, que j'ai mis à son nom aussi, elle m'a mis dehors. J'ai pris mes clics, mes craques. Ah, ok, merci maman. Je suis venu là où je suis maintenant aujourd'hui. C'était en 2014 qu'elle avait mis fin à Maman Iguette. Comme il y avait déjà Maman Loli au Congo, j'allais, je le voyais, je commençais à le fréquenter petit à petit, jusqu'à ce que on a commencé à prier ensemble. On a vu que non, tout allait bien. On a fait ce qu'il fallait faire. Elle m'a présenté chez ses parents. Et moi aussi, je l'ai présenté chez mes parents. Ils sont devenus ensemble. Il y a le haut et le bas. Mais ce n'est pas dire que non. Le bas que nous trouvons, Dieu nous a laissé. Le haut que nous avons, que nous prenons les ailes pour dire que non, on n'a plus besoin de Dieu parce que nous sommes à l'aise, nous avons la bénédiction de Dieu. Non! Continuez à chercher Dieu. Même quand tout va bien. Shalom, maman Clémence, tu viens en retard. Toi, tu as des problèmes, ma fille. Hein? Quand tu as un problème dans ta vie, tu vas dire que non, c'est les ennemis qui m'attaquent. Mais les ennemis t'attaquent pourquoi? C'est parce que tu as quelque chose. Si tu n'as rien, les ennemis ne vont pas t'attaquer.
Le voleur vient pour faire quoi? Détruire, dérober, égorger. Alors, l'ennemi qui rentre dans ta vie, parce qu'il voit tout ce que tu as comme la bénédiction, il vient pour détruire, voler ce que tu as. Si tu n'es pas intelligent, sage, l'ennemi va rentrer, il va détruire. Et à ce moment-là que tu vas commencer à prier Dieu, que tu vas devenir sérieux. Oh, tendre Père, où es-tu? Père, voici mon acte de grâce. Voilà, je vais sceller ça pour mon mariage. Je vais sceller ça pour ma santé. Je vais sceller ça pour mon couple, mon mariage. Je vais sceller ça pour mes affaires. Mais bien aimé, pendant que tu l'as gratuit là, pourquoi tu ne le fais pas? Pendant que tu n'as pas de combat, mais tu as le combat qui ne dérange pas ta vie là, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne touches pas le cœur de Dieu? Tu attends seulement que l'ennemi puisse te basculer, te bouger, te déranger, que tu viennes vers Dieu avec des actions de grâce, des dîmes, des offrandes. Non, bien-aimé, il est riche. Il n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de tes pensées, donc ta présence. Que tu te confies à lui, que tu te donnes à lui, il te donnera tout ce que tu as besoin là. Et toi, tu seras toujours reconnaissant de faire ce que tu es en train de faire là. Tu es au rendez-vous, tu rentres, tu bénis Dieu parce qu'il t'a donné la force, il t'a donné l'opportunité, il t'a donné ce que les autres n'ont pas. À ce moment, il y en a qui n'ont pas de méga, qui n'ont pas de téléphone, mais il veut rentrer pour suivre le message tel que tu es en train de suivre là. Mais il n'a pas de téléphone, le téléphone est tombé en panne, ou bien il n'a pas de méga, ou bien il n'a pas des unités. Donc, toi qui as eu ça, glorifie Dieu. Dieu est Dieu, Père, fais de moi ce que tu veux. L'Éternel Dieu te fera des grandes choses. Bien-aimé, tu es grand. Je dis, tu es grand. Dieu de Dieu donné là. C'est un Dieu de tic-au-tac, bien-aimé. Ce qu'il a dit, c'est qu'il s'accomplit. Oh, bien-aimé, je suis déçu. Hein. Je vous avais dit, je vais perdre un enfant cette année. Groupe de vainqueurs, réveillez-vous, il y a un qui va quitter, il y a une personne qui va nous quitter, bientôt. Il est parti, non? Je ne veux pas dire, mais je viens de perdre. Hier, j'ai perdu une qui est partie au Congo, elle est morte. Pourquoi elle est morte, bien-aimé? Pourquoi on n'a pas annoncé? C'est parce que il y a une rébellion qui s'est passée dans la famille de vainqueurs. Et j'avais dit pour la première rébellion qui s'était passée au mois de janvier, je ne veux plus perdre mes enfants. Je ne veux plus des rebelles dans la famille des vainqueurs. C'est lui qui va rebeller. La mort lui attend. C'est lui qui va se rebeller contre Dieu de Dieu donné. Faire que non, les gens puissent perdre le rendez-vous de Dieu. Cet esprit-là, je le condamne et je condamne sa famille. Moi, je veux que les gens, chaque jour, puissent bénéficier de cette grâce que nous avons à 5 h du matin avec Maman Clémence. À 20 h avec tous les ouvriers qui nous conduisent de lundi à samedi. Que vous ne manquez rien. La bénédiction du matin, la bénédiction du soir. Que c'est lui qui va venir pour t'arracher cette bénédiction du matin, de 5 h du soir. Qu'il soit maudit. La Bible nous dit, la même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Jésus a maudit un arbre qui ne donnait pas de fruits. Moi, j'ai maudit, c'est lui qui va venir séparer les enfants de Dieu avec Dieu de Dieu donné. Hier, on a entendu le message que Dieu nous a donné. C'était Romains chapitre 8, verset 31 à 35, qui le dit, qui me séparera avec l'Éternel, avec Yeshua Mashiach? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est mon homme? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est quoi? Toutes ces choses qu'ils ont écrites là, Romains 8, 30 à 35, lisez-les. Saint-Esprit nous a parlé de ça. Personne. Alors, c'est lui qui va venir, qui va chercher à nous séparer, qu'il soit maudit. S'il vient pour détruire, il veut la mort, que la mort rentre dans sa famille, que lui-même puisse subir, il paye la mort. Parce qu'il a fait quoi? Il a tué des âmes. Pendant que nous cherchons de sauver des âmes, lui, il a tué des âmes. Vous savez qu'est-ce qu'ils font?
En janvier, on a perdu beaucoup de fidèles. Beaucoup de fidèles. La rébellion qui s'était passée des Didier et les autres, on a perdu beaucoup de fidèles. Je ne les ai pas maudits parce que Clémence m'avait dit, Joujou m'avait dit, Loli m'avait dit, maman Sarah m'a dit, papa ne maudit pas, bénis-le, laisse-le. Je ne l'ai pas maudit. Mais là, je ne peux pas laisser encore ça se répète. Quand c'est passé encore, je dis, soit maudit celui qui met l'œuvre de Dieu en désordre. Celui qui joue avec l'œuvre de Dieu, qui soit maudit. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Je lis ça seulement, je dis, toi, tu vas perdre tout. Jusqu'à ce que toi-même, tu vas devenir fou ou bien folle, que tu vas comprendre que non, on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. On ne joue pas avec un serviteur de Dieu. Je suis un vrai. Au moins que mes genoux ne fléchissent pas. Au moins que je ne donne pas mon temps à Dieu. Au moins que moi, je n'ai pas prié pour toi. Ou je ne t'ai pas donné même 1 euro. Mais si tu as mangé 1 euro de Dieu donné, que je t'ai gardé, ou je t'ai fait du bien, que toi, tu veux que le mal frappe ma maison, toi-même, tu vas le payer. Tu veux que mes enfants, parce que ce sont mes enfants, mes collègues, mes chefs, et tu veux dérober un de mes enfants, bien une de mes filles qui soit dans ton côté, dans ton chemin de l'enfer, parce que tu as décidé d'aller à l'enfer, menteur, menteuse que tu es, et tu veux détruire ma famille, tu seras détruit, tu vas enterrer, tu vas continuer à enterrer jusqu'à la fin, tu vas devenir folle. Je dis folle. Si tu ne viens pas demander pardon, je t'ai donné le temps de demander pardon pour les pardons. Vous savez quoi? On dit le pardon libère. Tu as fait du mal à quelqu'un, viens lui demander pardon. Tu me demandes pardon, je te libère. Tu ne me demandes pas pardon, comment tu veux que je te pardonne? Dieu l'a dit. Si vous avez un problème avec quelqu'un, vas-y, Émilie-toi, demande-lui pardon. Moi, je vous pardonne tous les jours. Mais toi-même, tu sais que tu as des problèmes avec moi. Tu m'as fait du mal. Tu ne viens pas, tu ne m'appelles pas, tu ne me demandes pas pardon. Mais tu restes éternellement maudit. Toi-même, tu te maudis, ce n'est pas moi. Qui soit maudit celui qui joue avec l'œuvre de Dieu. C'est écrit. Alors, victimes que nous sommes, voilà pourquoi tu payes des choses, des karmas qui te suivent. Merci pour de cœur. Wow! TikTok, bravo! Je ne sais pas si Clément Stone est dedans aussi, puisqu'il y a que Clément Stone et Charlène qui fait des cœurs là. Je les vois ici. Ici, tu ne bouges pas. Facebook, tu ne bouges pas. Tu dors ou quoi? Réveille-toi. Clément Stone. Donc, Dieu nous fait quoi? Il nous dit, vous êtes victime à cause de moi, parce que vous m'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur. Alors ne soyez pas esclave de quelqu'un. Ne soyez pas esclave de quelqu'un. Ne soyez pas idolâtre. N'adorez pas leur Dieu. N'adorez pas ces hommes-là, mais adorez votre Dieu qui vous a donné ses principes, ses paroles, ses commandements. Faites ce qu'il vous dit. Hier, on était en réunion. Vous-même, les chefs qui étaient là, vous avez écouté la parole de Dieu. Si vous le mettez en pratique, vous le verrez. Mais si vous ne le mettez pas en pratique, ça, ce n'est pas mon problème. C'est votre problème. Vous allez entendre, là, on m'envoie des messages. Regarde, le pasteur, là, ce qu'il est en train de dire. Regarde, c'est lui, je dis, encore, cet albinos, c'est né là. Pourquoi je l'appelle l'albinos, c'est né? Parce qu'il n'est pas... Il n'a pas l'identité fixe. Il n'a pas l'identité. Quelqu'un qui vous prêche que non, moi je suis. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut tuer ça pour avoir ça. Waouh! Nous, c'est Goliath que nous avons affaire avec. Moi, je ne peux pas tuer mon frère, ma soeur. Je ne peux pas tuer un être humain comme ça pour avoir une gloire. Que non, mon église de 2 personnes, si je veux que ça fonctionne, que ça puisse aller à l'avant, je dois tuer les Philistins. Non, Jésus a dit, restez calme, je combattrai vos ennemis. Moi, je prie Dieu. David, vous avez vu, David, il faisait des combats, c'est Dieu qui était avant avec son armée. Il donnait la victoire à David. Et toi, aujourd'hui, au lieu de faire ce que David il nous enseigne, non, toi tu veux suivre le pasteur d'aujourd'hui, qu'il est l'eau. Qu'il est l'eau. Qu'il est l'eau dépasse d'hier. Aujourd'hui dépasse Dieu d'hier. Et pourtant la Bible nous dit, Dieu ne change pas.
Il est le même et celui qui était hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Mais pourquoi vous suivez ces petits qui vous disent seulement il faut que tu sois grand? Il faut que tu sois grand. Oui, je suis appelé d'être grand. Mais pour être grand, il faut sacrifier. Pour être grand, il faut que tu fasses deux fois. Pour être grand, il faut que tu puisses sacrifier quelqu'un, la vie de quelqu'un, détruire la vie de quelqu'un, mentir sur quelqu'un, détruire la relation de quelqu'un pour que tu puisses avoir sa place. Dis que non, moi je t'aime, je fais ça parce que je t'aime, mais non, tu ne m'aimes pas. Les calomnies, les querelles, ça ne vient pas de Dieu. Je vous ai prêché avant que les bombes puissent s'exploser dans notre famille, avant que je parte au Congo. J'ai prêché d'où vient le querelle, d'où vient la lutte. Je suis revenu avant que ça pète encore. Je dis d'où vient le querelle, d'où vient la lutte. Pour vous dire que je suis en avance de toutes les choses. Bien-aimés, vous êtes en train de perdre la bénédiction parce que vous n'écoutez pas Dieu donner attentivement. Quand vous attendez Dieu donner attentivement, vous allez comprendre que non, la prophétie de Dieu donné, c'est déjà sorti avant que vous vivez ces choses-là. Je vous ai dit ici, cotisez, cotisez. Faites tout que quand il y a un problème dans la famille, qu'on puisse aider la personne qui a perdu son frère, sa soeur, sa mère, son père. Vous ne voulez pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer par terre. Elle a perdu sa mère. Elle est avec nous. Elle et sa maman, ils priaient. J'ai prié pour sa mère. Elle était guérie. Elle commençait à marcher. Mais la personne a blasphémé mon nom. La personne m'a insulté. La personne, elle a menti au nom de ma femme. La personne, elle a fait que non, l'église de Dieu soit... Wow! Dieu l'a frappé. Je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit. Moi, na aussi, mais courant. Ressaisis-toi et viens dans la maison de ton père. Non. Depuis qu'elle est sortie, elle ne m'a pas appelé. Elle n'a rien fait. Okay? De parler mal de moi. En bien. Vous savez, quelqu'un qui te comme le souris, il fait quoi? Il te marde, après il s'ouvre. Tu vas regarder, oh c'est trop tard, tu as déjà un bleu, mais le souris est parti. C'est ça, ce qui s'est passé. Soyez vigilants. Je te parle. Le meilleur ami que tu as, c'est Yeshua Mashiach. C'est lui qui a trahi Judas, et Jésus, c'était Judas, son meilleur ami. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, avant de monter au ciel, il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit, le consolateur, le meilleur ami, l'ami fidèle, qui vous n'abandonnera jamais quand vous passerez dans le mauvais moments, des difficultés, des désespoirs, tout ça. Il est là pour vous consoler, il est là pour vous donner tout ce que vous avez besoin. Saint-Esprit, évoquez-le tous les temps et priez sans cesse. Voilà ce que je vous donne, mes amis. Voilà ce que je vous montre. Dieu donné n'a plus d'amis. Moi, mon ami, c'est la Bible. Mon ami, c'est la parole de Dieu. Mon ami, c'est Saint-Esprit. Je confie ma vie à Dieu. Je tout donné à Dieu. Je ne suis pas parfait. J'ai mes erreurs. J'ai mes défauts, mes qualités. Mais je demande à Dieu, comme je vous ai dit là tout à l'heure, quand je commençais la prière, Père, donne-moi la force de conduire cette nation que tu m'as donnée vers la destinée. Car c'est toi qui tiens notre destinée. Donne-moi le cœur de supporter chacun. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Chacun a ses défauts et ses qualités. Et je ne veux pas perdre une parce qu'il a de mauvais caractères. Je veux que ces mauvais caractères deviennent de bons. Parce que toi, tu es le Dieu qui nettoie, qui purifie, qui change l'homme. Moi, je demande, étant que le berger, étant que le visionnaire, étant que le Père que tu as mis devant eux, Père, qui ne se trompe pas des chemins, qui reste dans le chemin que nous sommes dedans, le chemin qui n'a pas d'épines que tu nous as donné. Que la paix vienne, qui règne en nous pour l'éternité. C'est ça que je demande. Ça fait 46 minutes, je parle et je n'ai pas encore ouvert la Bible. Vous voyez Saint-Esprit comment il fait? Je fais que fait quoi? Te tirer les oreilles. Te recadrer. Que ta télévision là,
Ce n'est pas pour regarder des films et des théâtres et la musique et tout. Non. Regardez l'œuvre de Dieu maintenant. Nous avons des films chrétiens qui nous enseignent. Nous avons de la musique qui fait qu'on est en train d'adorer Dieu, évoquer Dieu en écoutant ces musiques-là. Tu peux dormir avec ça. Nous avons des prédications. Dieu a donné à plus de 800 prédications dans YouTube. Plus de 800 prédications. Ça fait 7 ans déjà que je suis dans l'œuvre. Chaque jour. Plus de 800, je vous dis. On a 2 chaînes de YouTube. Et Facebook, on n'en parle pas. Donc, tu peux commencer à regarder le message qui est déjà passé. Tu vas toujours te retrouver de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai enseigné, Dieu m'a dit, vous qui vivez de cet siècle d'aujourd'hui, ne pensez pas que ce que vous vivez est nouveau. Tout est vieux. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais quand Dieu vous parle de ces choses-là, il y a cela, la Bible, ils ont fait tout ça, on dit il y a 2000 ans. Oui. Mais il y a 2000 ans, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de téléphone. Mais on nous dit que non, tout est vieux. Il n'y a rien de nouveau. Donc Dieu, il a fait quoi? Il a effacé seulement la mémoire des gens de notre siècle que nous sommes pour ne pas retourner dans le Babylone, pour rester dans le chemin de Christ, avec les enseignements qu'on écoute. Faites attention avec le maître que vous suivrez, le pasteur, puisque le maître c'est le pasteur. Moi je ne suis pas le maître, moi je suis le messager. Je suis élève, je viens, je vous parle selon ainsi dit l'Éternel. Donc élève de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Jésus. Oui, mais le Christ, il n'y a qu'un seul. Puisque le Christ, ça veut dire Messie, Massia. Il y a beaucoup de Jésus à cette époque que Jésus était né. Mais tous les Jésus-là ne faisaient pas ce que Yeshua il faisait. Donc, Yeshua, il est le seul et unique, Yeshua Mashiach. Toi aussi, tu es seul et unique. Le problème que tu es en train de passer, bien-aimé, il faut que tu montres au monde que tu es vainqueur. Il faut que tu montres à tes ennemis, à tes adversaires que non, tu es puissant. C'est lui qui est en toi, il est plus fort que eux, qui soient 1000, 10 000. On vous a dit la dernière fois que vous avez 11 000 démons qui vous cherchent tous les matins, tous les soirs. 11 000. Mais on vous dit quelque part dans l'Acte des Apôtres, il se multiplie fois 7. Les 11 000 là, il se multiplie fois 7. Vous voyez combien qui vient pour vous déstabiliser. Et si vous ne priez pas Dieu, si vous priez Dieu seulement pour le mariage, si vous priez Dieu seulement pour l'enfant, regarde combien de démons qui sont là en train de vous combattre, de fermer toutes les portes. Toi qui respectes l'heure de rendez-vous de lundi matin à 12h30, jeudi, c'est jeudi chaud, hein, 14h30, samedi, 14h30, navire de grâce, de combat, prière de combat, 10 minutes seulement. Dimanche, c'est 15h30, maintenant on commence à 16h pile qu'on démarre les lives. Vous qui êtes à l'étranger, si vous êtes au rendez-vous, bien-aimés, que vous priez avec nous, que le matin à 5h avec Maman Clémence, le soir avec tous les ouvriers, bien-aimés, je dis, vous ne manquerez pas le rendez-vous de Dieu. Vous verrez la main de Dieu va s'accomplir dans votre vie. C'est que Dieu fait en train d'utiliser des prophètes et des prophétesses dans notre groupe de vainqueurs. Les docteurs, oh, non, nous sommes bien bénis, complets. Ce que Dieu dit, c'est qu'il s'accomplit dans notre vie. Alors, je vous invite, rajeunez-nous. Viens. Viens, si tu veux réussir dans la vie, viens être vainqueur. Viens. Tu vas vaincre les ennemis avec nous. Tu verras que non, Dieu ne t'a pas envoyé dans le monde pour perdre. Dieu t'a envoyé dans le monde pour gagner. Parce que toi, tu es une race de vainqueurs. Tu n'es pas une race de losers qui perdent, qui est venu déposer les autres, qui vient avec votre argent, que vous lui donnez des dîmes, des offrandes, qui vous insulte les pauvres. Vous, parce que vous êtes des pauvres, moi, parce que je suis riche, vous êtes jaloux de moi. Jaloux de quoi, de quoi? Qu'est-ce que tu avais quand tu as commencé de servir Dieu? Tu es venu avec quoi? Tu avais quoi comme voiture? Tu avais combien de costumes? Tu avais combien de chaussures? Tu avais quoi? Tu habitais où? Pour qu'on soit jaloux de toi. Ce n'est pas nos offrandes qui t'a fait comme ça. Parce qu'eux, ils mangent des offrandes. Moi, je ne mange pas des offrandes.
Moi, les dîmes, j'ai 2 personnes seulement qui me donnent les dîmes ou 3 personnes qui me donnent les dîmes. Je ne peux pas devenir riche avec ça. Parce qu'avec ça, j'enlève dîmes des dîmes que je donne. Avec ça, je donne aux orphelins de veuves que je suis en train de supporter en Afrique. Je suis devenu pauvre. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu là, je suis devenu pauvre puisque je fais que aider. Quand j'ai l'argent comme ça, j'attends quelqu'un là, je donne. Moi, je deviens pauvre en argent, mais riche en esprit, riche spirituellement, riche dans l'œuvre de Dieu. Et ils ont la foule, ils sont millionnaires, mais pauvres en esprit, pauvres spirituels, mais que la bouche. Ils parlent et rien ne se passe. Il n'y a pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Dans leur église, il n'y a pas de... Mais vous avez une église de plus de 5 000, 10 000 personnes. Mais chaque dimanche, on devait avoir des mariages. Chaque dimanche, on doit avoir normalement des présentations des gens qui viennent présenter leurs enfants. Chaque dimanche, on va avoir des gens qui viennent, qui disent que non, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi il n'y a rien? Il y a la foule, il y a que pasteur qui raconte sa vie, qui parle, mais les gens ne reçoivent pas Jésus, ils ne se répandent pas, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de présentation des enfants qui sont nés, il n'y a rien. C'est parce que Dieu n'est pas là, vous ne comprenez pas. Que Dieu vous bénisse. J'ouvre la Bible. J'ouvre la Bible et nous allons prendre... Ah, Jésus. Jésus est bon, hein? 10 minutes seulement. On partage 10 minutes. Et 6e jour, hein? On va prendre les Écritures de Psaume 33. Non, on avait arrêté avec Proverbe 16, verset 9. On va lire Proverbe 16, verset 9. Maman Clémence, mettez-les. Proverbe chapitre 16, verset 9. Après, on va clôturer avec Psaume 3, verset 3. Non, on clôture avec Psaume 23, verset 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Hein? Vous avez entendu, il a trop parlé. Hein? Il a dit des choses qui est capitales. Toi qui es là, bravo. TikTok, bravo pour ton cœur. En tout cas, aujourd'hui, vous avez écouté, vous êtes resté, vous avez mis vos cœurs. Et Dieu vous bénisse, ça qui vous rend plus de tout ce que vous avez besoin. Vous ne manquez de rien. Je vous acclame. J'aime comme ça. C'est ça qui me motive encore d'y aller encore plus loin. Toi qui es resté dès que nous sommes là, nous sommes puissants. Et Dieu est avec nous. Tu as la réponse. Et tu vas témoigner. Le Dieu de Dieu donné, il est puissant. C'est pas un Dieu que vous regardez des charlatans là qui remplissent leurs poches, qui achètent des villas pour eux, pour leurs parents. Que vous, les fidèles, vous êtes pauvres, locataires. Vous n'avez même pas l'argent pour payer le loyer. Vous allez lui demander, il vous donne même pas un centime. Il veut vous prendre encore les 10 dollars que vous avez ou les 10 euros que vous avez pour vous recevoir. Et vous voulez continuer avec ces gens-là. Ça, c'est votre vision. Hein. Remplissez vos églises, vos abattoirs comme vous êtes en train de remplir. Et vous mourrez un à un. Ils sont en train de vous tuer en petit fait. Mais nous, on vous donne la vie. Vous ne voulez pas venir partager avec nous la bonne nouvelle que Dieu nous donne. Proverbe chapitre 16, verset 9. L'Éternel dit quoi? Il dit, le cœur de l'homme médite sans voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Vous attendez? Le cœur de l'homme est mauvais. L'homme, il veut avoir toutes les choses. Je vous ai expliqué quand j'ai commencé. Mais il oublie une chose, que c'est Dieu qui dirige le pas. Tes jours, nombre de cheveux là. Vous voyez aujourd'hui les chauves. Hein? Il avait plein de cheveux. Il ne s'attendait même pas aujourd'hui, il devait être chauve aujourd'hui. C'est Dieu qui dirige nos pas, c'est Dieu qui dirige nos vies, qui c'est notre lendemain. Voilà pourquoi il dit, laissez-vous toutes les choses de ce monde, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Je vous bénirai, vous et vos enfants et votre maison. Votre pain du matin et du soir et de l'eau sera à l'abondance dans l'Éternel. Psaume 3, verset 3. Maman Clémence, on est ensemble. Bombardé. Psaume 3,
verset 3. Il nous dit, je lis au nom de Yeshua Mashiach, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Combien de gens qui se mettent aujourd'hui à côté de toi pour ton élévation, pour ta bénédiction. Combien de gens qui sont là, qui cherchent à détruire ce que Dieu a mis en toi, que tu sois un échec. Combien? Verset 4 dit, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Et ratagaté. Et wow! Vous savez ça? Ça veut dire je marquais un but. L'Éternel Dieu dit que toi, qui reconnais qu'il est ton bouclier, il te donnera ce que tu as besoin. Tu marches la tête bas aujourd'hui, tu vois que Dieu, où es-tu, Père? Dieu. Commence à rappeler Dieu tes bienfaits. Commence à rappeler Dieu tes bienfaits. Comme ça, Dieu va envoyer ses anges. Ils vont venir te soulager, te consoler, te donner la victoire. Ils ne peuvent pas te gagner parce que tu es avec Dieu. Ta tête ne peut pas rester bas comme ça trop le temps. Non, ça a trop duré. Aujourd'hui, on met fin de ça. Lève ta tête, bien-aimé. Je continue, je poursuis. Verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. À l'église, bien-aimé, viens à l'église. Dans le direct que je fais là, comme tu es là, tu mets des cœurs là, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, tu vas pour regarder, tu suis les tic-tac là, bien-aimé. C'est le montagne, nous sommes dans le montagne. À ce moment, c'est les anges qui nous entourent. Dans ta maison, dans ton travail, il y a le Saint-Esprit qui est là. Il y a les anges qui sont avec toi. Les sorciers, les démons ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas s'approcher, ne peuvent pas écouter ce qui se passe maintenant entre toi et moi. Parce que c'est l'Éternel qui parle. Verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Quand je me lève le matin, j'attends. 4 heures du matin, je vois que Clémaston est en train de lire la Bible. Ah, ça y est, il a trouvé. Ah, il va bombarder ça. Waouh! Amen, il a bombardé ça. Je regarde maintenant ce qu'ils ont regardé. Oh, il n'y a personne qui a regardé jusqu'à présent. En bon, il dort. Ok, moi aussi je le regarde. 5 heures, elle commence à chanter. Elle commence à louer Dieu. Elle démarre directement. Vous croyez qu'elle vient de réveiller à 5 heures? Elle est déjà debout depuis 4h10 ou 4h05. Elle est debout. Elle a passé le temps de préparer la prière du matin. Vous savez, un conducteur, quand il monte et veut conduire le bus, ou bien conduire la voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'abord, il va vérifier. Il y a l'huile, il y a l'eau, il y a l'essence, il y a tout. Quand il voit que c'est bon, et le roue, tout va bien, le volant, le frein, tout va bien. C'est là où il va faire monter les gens pour conduire. Sinon, s'il ne vérifie pas toutes ces choses-là, il va faire un accident. Il y a de vies qui seront perdues. C'est ça qu'on fait chaque matin. Moi, Clémence, Jojo, Laurent, Loli, tous les matins, on prépare pour vous. Que quand nous montons dans le bus là, ou bien dans le train, bien dans l'avion, bien le navire là, que le vague ou je sais pas, peu importe les esprits qui peuvent nous bousculer, qu'ils ne soient nuls et sans effet. Qu'on ne perde personne dans la journée et dans la nuit. Je m'endors, je me réveille, je sais que non, l'Éternel est mon soutien. Voilà ce qu'on vous demande de prier Dieu, parce que Dieu est votre soutien. Amen. Je continue. 7. Je ne crains pas le myriade de peuples qui m'est assiégé de toutes parts. Je ne pas perdre des milliards de... TikTok, ça y est, on vous arrête là. L'air est coquille pour la bino. Beaucoup là, pour nous 2 heures, 3 heures, il y a TikTok, il y a Mlaï, beaucoup là. Continuez comme ça. L'Éternel dit, moi qui parle en vous,
Il te donne maintenant la force de parler, de dire que non, je ne crains pas le nombre de militaires, nombre des assaillants, nombre de voyous, nombre de bandits, nombre de faux serviteurs qui vient avec le nom de Yeshua, qui dit que non, ils sont envoyés de Dieu. Et pourtant, on voit bien qu'il parle d'abracadabra, il parle des magies noires, il parle des cabales juifs, ils sont en train de dévoiler leurs secrets aujourd'hui. Qui le fait? C'est Dieu qui le pousse. Parce qu'ils ont des ailes. Ils ont la gloire. Ils ont le succès. Il y a des gens qui le suivent sur Internet, dans l'église. Ils ont sacrifié des humains. Ils le sont. Maintenant, les gens, ils sont aveugles, attachés. Le pied, le bras ne peuvent plus sortir. Ils sont là condamnés. Victimes. Victimes. Notre thème, victime. Bien-aimés, ne soyez pas victimes. Sortez, sortez, sortez dans cet tabernacle. Il n'est pas tabernacle. Sortez dans cet abattoir. De l'immédiat premier jusqu'à dernier, il n'y a que des faux. Tous les grandes églises que vous voyez là, je ne peux pas citer leurs noms, c'est des faux. Ils sont tous dans l'auge. Ils ne prêchent rien. Oh, la sanctification. Oh, et même ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Congo, Dieu nous aime. L'homme noir, Dieu nous aime. Mais nous, on n'aime pas Dieu. Nous, l'homme n'aime pas Dieu, vous avez entendu. L'homme, il se croit. Mais il oublie que non, c'est Dieu qui dirige nos pas. Je continue. Verset 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi. Oh mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises leurs dents des méchants. Père, brise-le. Brise-le, je dis encore. C'est lui qui vient, qui veut détruire cette groupe de vainqueurs. Brise-le. Tue-le. Brise ses dents. Qui n'arrive plus à manger la viande. Qui comprennent que tu es Dieu. Brise-les. David l'a dit, il est écrit. Je répète encore. L'Éternel, sauve mon Dieu, sauve-moi. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Il est méchant. Il vient avec des fausses paroles. Il ment à ton nom. Il ment à mon nom. Il ment au nom de ma femme. Il ment au nom de Clémence. Il ment au nom de maman Joujou. Il ment au nom de berger Patrick. Il ment au nom de maman Sarah ou Clémence Nora. Tous les enfants ou les serviteurs des vainqueurs, ils sont protégés par le nom de Yeshua Mashiach. Ils ont l'alliance avec Yahweh, pas avec un homme. Nous n'avons pas l'alliance avec un homme. Notre alliance est avec Yeshua Mashiach. Et l'alliance que j'ai là, tous les serviteurs que j'appelle mes collègues, ça veut dire si moi j'ai un, eux aussi doivent avoir un. Si je mange, eux aussi vont manger. Si moi je meurs de faim, mes enfants ils meurent de faim. Mais Dieu l'a dit, toi tu ne mourras pas de faim. Chaque jour tu ne manqueras pas à manger. Ça veut dire moi j'aurai à manger, mes enfants ils auront à manger aussi. Et moi je dis quoi? Père, donne à mes enfants. Quand mes enfants ils mangent, mes enfants ils vont me faire manger aussi. Parce que moi, je n'ai plus la force d'y aller travailler pour eux. Et donnez-le le travail et donnez-le la force, qu'ils trouvent qu'il ne manque rien. Qu'ils ne soient pas les envieuses, ou les envieux vont envier les autres. Qui tombent dans la convoitise de regarder les autres. Non, qui regardent seulement le secours d'où ils viennent vers toi, l'Éternel et Yahweh. Car tu les as donné un papa. Papa capable. Papa qui arrive à donner à ses enfants ce qu'ils ont besoin. Dieu donné ma bien là que je suis. 9. Après on va clôturer avec le psaume 23. Le salut est auprès de l'Éternel. Que la bénédiction soit sur tout le peuple de l'Éternel, Israël que tu es. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Alors on va clôturer avec psaume 23, que tu le fais tous les jours. Nous sommes arrivés à la fin. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Bien-aimé, tu as entendu, Dieu a restauré ton âme aujourd'hui. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom que nous l'évoquons. Tapotez, tu vois, ils n'ont pas coupé TikTok.
Oh, ils ont coupé maintenant. Trop tard. Yes, parce que nous sommes arrivés à la fin aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà la prière d'aujourd'hui. Lundi matin, kitoko, elenge, bazawapio, namisala, balali, biso zaliwana. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça tous les jours. Commentez, partagez, bénis l'Éternel. Que l'Éternel soit avec vous. Bon début de la semaine. Je dis cette semaine, bien aimé. Témoignages. Je vais entendre des bons témoignages. Si vous dormez, voilà, ils vont frapper fort. Le vent arrive, il va frapper. Si tu es distrait, tant pis pour toi. Ne soyez pas distrait. Que Dieu vous bénisse. Je dis tchuss. Bye bye. Bisous. I love you. Bye bye. Bye.